Écoutez, on va débuter pour le message de ce matin. Quel message le Seigneur nous laisse? On va en ouvrir une petite partie, parce qu'il nous a laissé beaucoup de choses. Puis ce matin, on va en voir une autre partie. Mais c'est toujours tout rattaché ensemble. Bon Père Céleste, merci de ta parole. C'est toi qui nous parles au travers ton Fils Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est celui qui nous parle, qui nous enseigne, que certains appellent le Verbe, mais qui est ta parole, Seigneur, la parole incarnée. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le, puis c'est ce qu'on veut faire ce matin ensemble. Fait que dispose nos cœurs, donne-nous l'intelligence, la sagesse de comprendre, puis que tout se reflète selon ta bonne volonté. Et Seigneur, fais-nous comprendre pour qu'on puisse l'appliquer chacun dans nos vies, Seigneur, de plus en plus. En ton saint nom, notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, au chapitre 22, on va voir ce matin les invités aux noces. Qu'est-ce qui appartient à César ou qu'est-ce qui appartient à Dieu? Le premier et grand commandement. Puis, qui parle de qui? Fait que ce matin, on va voir ça dans notre chapitre 22. Mais avant, la semaine dernière, on a vu Jésus qui fait son entrée sur un âne, humblement. Les enfants même il a tiré des louanges de la bouche des enfants. Il a donné un exemple très fort du figuier qui ne porte pas de fruits. Puis Jésus l'a pris pour illustrer des choses bien précises. Israël qui n'apportait pas de fruits, les chefs religieux de ce temps. Puis il prend parti de cet exemple-là aussi, il en profite pour illustrer la foi qui déplace nos montagnes, les montagnes qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre foi. Jésus aussi qui chassait les profiteurs, les traîtres qui faisaient du temple de Dieu, la maison de prière, qui en faisaient une occasion pour faire de l'argent, pour vendre des choses, pour changer, pour faire toutes sortes de choses. Ceux qui disaient oui, oui, Seigneur, mais non, dans le fond. Ceux qui disaient non, mais oui, dans le fond. Lesquels se repentent. Qui s'est repenti? Qui a fait la volonté du Père, finalement? La vigne ôtée à ceux qui étaient censés s'en occuper, mais donnée à ceux qui vont en porter des fruits. Les autres personnes qui vont produire du fruit. Vous ne voulez pas produire de fruits, puis vous rejetez la principale pierre de l'angle. C'est pour ça que la vigne va vous être ôtée. Le contexte du figuier qui ne porte pas de fruits, la semaine dernière, je pensais avoir eu un petit problème avec la diapositive. Là. J'ai porté du fruit. Regardons ici un exemple. Mais quand il vit venir à son baptême, Jean-Baptiste, plusieurs des pharisiens, des sadducéens, les as-tu baptisés tout de suite comme ça? Non. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Le figuier n'a pas produit de fruits. Puis ici, les seuls fruits acceptables sont des fruits de repentance. Produire
Et ne pensez pas dire à vous-même, nous on a Abraham, etc. Puis la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les paraboles de Jésus tournaient autour de ces choses-là. Fait que porter du fruit, les premiers fruits que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est de porter des fruits de repentance. Voici Paul, acte 26. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée, et aux gentils, à ceux qui n'étaient pas du premier, ceux qui étaient responsables de la vigne en premier, puis après ça, aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu, faisant des œuvres dignes de la repentance, porter des fruits de repentance, des œuvres dignes de ça. Fait que c'est majeur, porter du fruit. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 15, on l'avait déjà vu, celui qui porte du fruit, il va l'émonder pour qu'il en porte encore davantage. Mais celui qui ne porte pas de fruit va être coupé et jeté au feu. On retrouve ça constamment dans les enseignements de Jésus. Fait que nous, assurons-nous qu'on porte les bons fruits pour le Seigneur. Maintenant, voici le chapitre 22. Jésus, prenant la parole, continuant à leur parler, comment? En parabole, en exemple, en similitude. Jésus est l'enseignant et l'enseignant. Et c'est lui qui choisit ça, parce qu'il sait qu'on comprend mieux avec des exemples, avec des images, quelque chose qui représente quelque chose à laquelle on peut se référer, se rattacher. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités, appelés aux noces, mais ils n'ont pas voulu venir. Imaginez, tu prépares de grandes noces, tu fais tes invitations, ils ne veulent pas. Fait qu'il a envoyé d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités. Ils ont refusé, mais vous retournez, dis-leur. J'ai préparé mon dîner, mes taureaux, mes bêtes grasses sont tuées, et tout est prêt. Venez aux noces. Il y a une deuxième tentative, comme Jésus a fait avec les pharisiens en passant et les sadducéens. Mais eux, n'en tenant pas compte, sont allés, l'un à sa métairie, à sa ferme, son champ, et l'autre à son trafic, à son commerce, à ses affaires. Et les autres ont pris ses serviteurs, puis ils les ont maltraités, puis les tuèrent. De qui il fait référence, vous pensez? C'est les prophètes qui ont eu au travers les siècles. Et le roi, l'ayant pris, se mit en colère, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Souvenez que les pharisiens avaient compris, on a vu ça dans le chapitre précédent, qui avaient compris que Jésus, parlant en parabole, donnait des exemples qui les touchaient directement, qui les concernaient. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes. Tout est prêt, c'est préparé, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Ils ne méritaient pas que je les invite à ces noces-là. Donc, allez dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ça ressemble à Jésus, qui nous dit d'aller prêcher l'Évangile.
puis de le dire à ceux qui sont le présenter, Dieu. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, a aperçu un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Imaginez, tu fais un banquet, le plus grand banquet, le plus célèbre, puis la personne n'a pas ses habits de noces. Mais on va voir qu'est-ce que ça représente, ces habits de noces, là, dans l'exemple que Jésus nous donne. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Mais il n'a pas pu répondre, il a eu la bouche fermée. Comment t'es rentré? Des habits dans la Bible, on voit ça, vêture, vêtu, vêtements, on retrouve ça à de nombreux endroits. Ça représente quoi quand on parle par rapport au salut, par rapport? On va le voir dans quelques instants. Mais ici, on a un exemple dans Sophonie, dans l'Ancien Testament, qui nous donne ceux qui ont des vêtements étrangers pendant un grand banquet. Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, qui se prosternent en jurant par l'Éternel, l'Éternel Seigneur, Seigneur, et qui jurent aussi par leur roi. Fait qu'il n'y a pas juste l'Éternel, mais il y a quelqu'un d'autre. Et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, et qui ne s'enquièrent pas de lui. Dans le fond, ce n'est pas le Seigneur qui cherche. Mais Seigneur, Seigneur, tais-toi devant le Seigneur. Fais silence devant le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Parce que le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice. C'est exactement un banquet. Il a tué les veaux gras, il a tué tout ça. Puis vous savez, un sacrifice, ce qu'il y en a qui ne savent pas toujours, c'est que quand il allait sacrifier des agneaux, des taureaux, des choses devant Dieu, il restait là pour le manger. C'était le sacrifice. Il a sanctifié ses conviés, ses invités. Et au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Ils n'ont pas l'habit de noces, ils n'ont pas l'habit, les vêtements appropriés. Et je châtirai en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus le seuil et qui remplissent la maison de leur Seigneur de violence et de fraude, au lieu de rester comme Dieu demande, dans la paix, l'amour et pas de mensonge, pas de trafiquer dans le temple de Dieu, pas rien de ça. Vêtements, habits de noces, Jésus nous en parle clairement dans le contexte du Nouveau Testament. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Fait que ça veut-tu dire qu'ils n'ont jamais péché avant? Non, non. Mais ils se sont convertis, puis ils n'ont pas, eux autres même, souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Ils ont l'habit de noces. Ils ont l'habit pour les noces de l'agneau. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Puis quoi faire pour vaincre? C'est de ne pas souiller tes vêtements. Il te le dit juste là. Sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père qui est devant ses anges. Il dit ça à qui?
aux églises, que l'Esprit écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On avait déjà vu ça, puis la parole de Dieu éprouvée. Pour devenir riche et des vêtements blancs, pour être vêtu, t'en as besoin. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, puis un collier même pour ouvrir tes yeux, oindre tes yeux afin que tu vois. Encore les vêtements, l'habit de noces. Voici, je viens comme un voleur. À quoi on associe ça? Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Tu as cette responsabilité-là. C'est à toi qu'il dit. Garde tes vêtements. Souille-les pas, tes vêtements. Enlève-les pas, afin qu'ils ne marchent pas nus, puis qu'on ne voit pas sa honte. Puis ça, il nous dit ça vers la fin de l'Apocalypse, juste avant la destruction de la Babylone. Fait qu'alors, le roi dit au serviteur, liez-le. Qui? Celui qui est là sans habit de noces, qui n'a pas gardé ses vêtements ou qui n'a pas mis les vêtements appropriés, qui n'a pas ça. Liez-le les pieds et les mains, emportez-le, puis jetez-le où? Dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs, puis les grincements de dents. Quelle phrase terrible! Quelle phrase terrible, moi, qui m'a donné des craintes. Parce que c'est pas là qu'on veut aller. Puis il continue. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont appelés, beaucoup d'invités, beaucoup. Mais il va en avoir peu d'élus. Il va en avoir peu qui vont être au banquet. Le quart, il fait directement lien à tout ce qu'il vient de dire. Vous vous souvenez quand il parle, toutes les fois qu'il parle, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les ténèbres de dehors, pleurs et grincements de dents. On a ça dans Matthieu 8, on l'avait vu. Mais que qui seront jetés dans les ténèbres du dehors? Les enfants du royaume. Ah non, non, ça se peut pas, je suis sauvé, je suis chrétien. Non, il dit pourquoi. Il dit ceux qui rejettent. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Serviteur utile puis inutile. Un, il donne la nourriture convenable, la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Les deux serviteurs attendent Jésus, mais il y en a un qui dit non, c'est trop long, puis il s'en va, puis il va battre ses frères, il va les trahir. Il retourne dans le monde boire l'ivresse du monde et tout. Ce sont Jude qui nous parle de ceux qui font que ils détournent la grâce de Dieu. Ils font que la grâce de Dieu soit piétinée par leurs mauvaises actions, qui changent la grâce de Dieu en dissolution par leur impiété. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et grincements de dents. Un autre, parabole de noces, similitude, Jésus l'utilise à plusieurs reprises. Ici, dans Luc 12. Que vos reins soient saints. Hein? On se souvient quand il dit saint Paul nous dit que nos reins soient saints de la ceinture de la vérité. Et vos lampes allumées. Et soyez semblables aux serviteurs qui attendent leur maître quand il retournera des noces, afin que quand il viendra, qu'il heurtera, il lui ouvre quand? Aussitôt. Ils sont prêts. Ils veillaient. Bienheureux sont ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera.
En vérité, je vous dis qu'il se ceindra et les fera mettre à table. Ah, le grand banquet, ça se peut-tu qu'il y ait des... Hein, quand est-ce qu'il va mettre ses serviteurs à table? Et s'avançant, il les servira. Et que s'il arrive sur la seconde veille, la troisième, qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces serviteurs-là. Or, sachez ceci, que si le père de famille savait à quelle heure le larron, quelle heure, pas quelle saison en passant, quelle heure le larron doit venir, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. Donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Est-ce que les noces, hein, souvent quand Jésus parle de ça, ont une relation avec son retour, son banquet, son souper? Beaucoup d'appelés, beaucoup de conviés, mais peu d'élus. On va voir quelques exemples. Les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les talents que Dieu a donnés, encore là, il leur a donné des talents ou des marques dans certaines versions. Il leur a donné quelque chose. Il y en a un qui a voulu, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Le serviteur utile, inutile, les conviés aux noces, bâtir sur le sable ou sur le roc. Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Hein? Avoir faim, être nu, aveugle. Puis on a tous ces autres passages. Je vous invite à les regarder. Quand on va arriver à Matthieu 24 et 25, on va aller en profondeur. Mais faites-vous une faveur. Allez les lire. Prenez arrêt, mettez sur pause DVD ou sur Internet. Prenez en note, puis allez vérifier ce que Jésus lui-même dit, sans interprétation de personne. Juste les pas écouter, attentif aux paroles de Jésus. Puis pensez à vous poser ces questions-là. C'est pour quand? Pour qui que ça s'adresse? Puis de grâce, essayez pas de dire non, non, ça c'est pas pour les chrétiens. Parce que Jésus nous a demandé quoi? Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai appris. Puis pourquoi il dit ça? Puis pourquoi il dit souvent que celui qui a des oreilles entende? Qui sera digne au banquet de noces? C'est intéressant parce que le banquet de noces, on retrouve ça où? Dans l'Apocalypse, la Révélation. Mais ça se trouve vers la fin. Ça se retrouve après que Babylone a été détruite. On va regarder ça ensemble. On va y revenir. Une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous, tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Fait qu'il sait à qui il parle, ceux qui le servent, ceux qui le suivent, et ceux qui le craignent, que Dieu est tout-puissant, que c'est lui qui va avoir raison. J'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit des grosses eaux, et comme des voix de grand tonnerre. Quelle voix puissante! Alléluia! Pourquoi? Car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues, sont arrivées. Wow! Imaginez la multitude qui chante ça, la voix qui est entendue par l'apôtre Jean. Et son épouse s'est parée, ornée, habillée, vêtue.
et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur, éclatant, car le fin lin, ce sont quoi? C'est quoi le vêtement, le fin lin? Ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écrit, heureux qui? Ceux qui sont appelés, invités au banquet des noces de l'agneau. Wow! C'est-tu une invitation qu'on désire du plus profond de notre cœur? Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Pourquoi qu'il nous dit cela? Parce qu'il y en a qui vont être appelés. Mais il nous dit, c'est qui va être appelé. Il nous décrit qui va faire partie. Il nous décrit qui va être invité. Et voici juste avant, c'est pour ça que je vous disais le quand. Quand est-ce qu'il vient de dire tout ça? Ben, il nous avait dit, il est en train de parler d'une description. Il y a un chapitre. Avant, il n'y avait pas de chapitre, comme vous savez, dans le texte original. Il dit après cela, mais après quoi? Ça, c'est ce qui était en passant écrit juste avant l'autre diapositive. Là, je ne veux pas vous confondre dans tout ça. Après cela, après quoi la destruction de la Babylone? C'est de ça qu'il est en train de parler juste avant. J'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait Alléluia! Gloire à Dieu, le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu. Pourquoi? Parce que ses jugements sont véritables et justes. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il a jugé la grande prostituée. C'est fait. Le banquet est après. C'est pour ça qu'il se réjouit, qu'il corrompait la terre par son impudicité, qu'il a vengé le sang de ses serviteurs, qu'elle avait répandu de sa main, cette grande Babylone-là, qui est en arrière du massacre d'Inquisition, l'Empire romain qui a détruit beaucoup de chrétiens à partir du temps des apôtres. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Puis ils disent ça, et sa fumée monte au siècle des siècles, la grande prostituée, la Babylone. Et les 24 anciens et les 4 animaux animés se prosternèrent et adorèrent Dieu, qui est assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Le grand banquet ne vient pas avant la destruction de Babylone. Est-ce que c'est arrivé? Pas encore. Voyez-vous, puis pour moi, ça c'est une autre réponse. Quand est-ce qu'on va être à ce grand festin? Parce qu'il y en a beaucoup qui enseignent, bon, on va être enlevé d'un grand festin pendant 7 ans, on va se réjouir pendant que d'autres qui veulent suivre le Seigneur se font détruire, puis nous autres, on se réjouit dans le ciel, puis tout ça. Non, non. L'épouse, la mariée, on avait ça, un exemple dans Ésaïe 62, qui parle de la fin des temps. On ne te nommera plus la délaissée, on nommera plus ta terre la désolation, mais on t'appellera mon bon plaisir en elle. Et ta terre la mariée, car l'Éternel prendra son bon plaisir en toi. Ta terre aura un mari, car le jeune homme se marie, comme le jeune homme se marie à la Vierge, et comme tes enfants se marient chez toi. Ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un époux a de son épouse. Fait que quand Jésus parlait de noces et tout ça, c'était connu et compris. Et on continue. Verset 15. Alors les pharisiens, s'étant retirés, ont consulté, ils se sont réunis ensemble puis se posaient des questions. Comment on peut le coincer dans ses discours? On le sait qu'il parle de nous autres. On le sait qu'il nous fait du tort face aux autres. Il faut qu'on l'arrête. Fait que leur plan, puis en ont conclu, ils lui envoyèrent de leurs disciples avec des Hérodiens. Hein?
venait d'Hérode avec la très qui n'étaient pas des justes, des gentils, hein, connus comme des bons, qui lui dirent, Maître, nous savons que tu es sincère. On le sait que tu es sincère. Hein? Quelle approche. Hein? Que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ils disent qu'ils savent ça devant Dieu, leur parole reste jusqu'à Dieu, sans avoir égard à qui que ce soit. Puis Jésus, c'était ça. Jésus, c'est les vraies choses, aux vraies personnes, au vrai moment qui s'apprenait. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu t'occupes pas qu'il soit grand, qu'il soit né, qui que ce soit. Imaginez. Mais leur piège débute comment? Comme c'est fréquent qu'on entend souvent, des flatteries que les gens croient ou pas. Puis ici, ça devient comme si ils sont dans un état là de wow, t'es Dieu, là, on le sait que tu parles des vraies choses, t'es bon, là. Mais là, on a une question pour toi. Toute simple, toute facile. Donc, dis-nous ce qui te semble de ceci. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Quel piège! Vous savez que Jésus, parce que les Juifs, ils résistaient beaucoup contre payer à César, mais personne n'en parlait, parce que si César savait ça, puis là, est-ce que c'est permis? Il coince Jésus. Ben, ils pensent qu'ils l'ont coincé. Tout comme ils ont fait avec le manger et le boire hein, pour le royaume de Dieu, puis comme plein d'autres choses. Mais Jésus, connaissant leur flatterie, leur malice, répondit, hypocrite. Le Jésus d'amour, il y en a qui citent Jésus comme étant juste des... Non, Jésus a de l'amour, mais il y a de l'amour de la vérité, l'amour du Père, l'amour en lui pleinement. Puis oui, il nous aime. Puis par chance qu'il aime l'homme, puis qu'il veut qu'on se repente, puis qu'on en vienne à choisir Dieu. Merci, mon Dieu. Pourquoi me tentez-vous, m'éprouvez-vous, me testez-vous? Pourquoi vous faites ça? Fait que là, moi, ça m'épate encore. Ça fait près de 40 ans, puis je suis encore épaté de la réponse de Jésus. Comment il s'y prend? Montrez-moi une pièce. Hein? Il y en avait des pièces de César avec eux, ces mêmes personnes-là qui essaient de coincer. Remis une pièce. Puis, fait qu'ils y ont présenté le denier. Puis, de qui est cette image, cette inscription? Ben, de César. C'est César. OK, puis un juif, il sait que tu ne feras pas d'image, tu sais, puis tout ça. Puis pour eux autres, c'était bien important, c'est ça qu'il y avait l'argent du temple, puis tout ça. Puis il leur dit, ben, donc, rendez à César ce qui est à César. Rendez-lui, ça y appartient. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de répondre dans ça? Les choses du monde, laissez ça au monde. Mais c'est les choses qui concernent Dieu. Remettez ça à Dieu. Ça n'a rien à voir, ça, avec Dieu. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait tellement... Wow, tu sais, j'aimerais ça pouvoir répondre comme ça parfois, d'avoir inspiré. Wow. Fait que quand ils ont entendu cette réponse-là, il ne faut pas faire autre chose que de l'admirer. Hein?
Ça veut pas dire qu'il était de bonne humeur de ça, mais il l'admirait. Puis ceux qui aimaient le Seigneur déjà, qui étaient pour lui, ben c'est sûr. Hein? Et puis voyez-vous, au lieu de le suivre, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé. Puis ils sont partis. Ce jour-là, la même journée, les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils ont les Sadducéens? Eux autres, il y avait une façon très à eux dans leur croyance, dans leur doctrine, là, pas la doctrine, mais leur doctrine. Puis ils rejetaient les traditions des enseignements, les enseignements juifs. Il niait l'immortalité, mais pas toutes. Il y en avait assez pour être quand même avec parfois réunis avec des pharisiens quand il y avait des conseils à prendre ensemble, se réunir. Mais il n'était pas, il s'opposait. Mais pas comme les Samaritains, parce que les Samaritains, ça c'était complètement mis à part. Il y a l'immortalité, la résurrection, les rétributions à la fin, le jugement, bien ou l'existence des esprits, des anges, des démons. Puis c'était tout ce qui se passait sur la terre, ça appartient à la terre. Dieu n'a pas vraiment grand-chose à voir dans ça. Fait que, mais il niait que la résurrection, ben non, ça n'existe pas, résurrection. Fait que là, ils sont arrivés, eux autres, avec ce qu'ils pensaient un autre piège pour coincer Jésus. Le faire s'enfarger, hein? On entend ça des fois, faire s'enfarger. Puis regardez l'exemple, ils ne croient pas à la résurrection. Maître, Moïse a dit, fait qu'ils connaissent l'Écriture, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, puis il suscitera une lignée à son frère, hein, pour qu'il y ait des... Puis c'est tout à fait vrai, c'est dans l'Ancien Testament. Fait que jusque-là, ça va. Or, il y avait parmi nous, en tout cas, l'histoire qu'ils vont nous décrire, en tout cas, on n'a jamais connu dans l'histoire comme ça, mais ça existait parmi eux autres. Là. 7 frères, dont le premier s'étant marié, mourut. Puis ayant pas eu d'enfant, ben il a laissé sa femme à son frère l'a remarié. De même, aussi, c'est arrivé au deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième, c'est arrivé ça. Parmi eux autres. Or, après eux tous, la femme aussi est morte. Fait que là, la question qui croit saisir Jésus au travers de ça. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection? C'est intéressant, il ne croit pas à la résurrection. Mais là, à qui à la résurrection? Fait que là, il voulait faire que Jésus puisse être coincé, puis essayer même de s'appuyer, eux autres, dans leur propre doctrine qu'il n'y a pas de résurrection. Regarde, ça n'a pas de l'allure, puis tout ça. Duquel sera-t-elle la femme à la résurrection? Parce qu'il y en a, les 7 l'ont eu. Jésus prend la peine de leur répondre. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous n'entendez pas les Écritures, vous ne les comprenez pas. Ni quelle est la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas les écrits, la Bible, vous ne les comprenez pas parce que vous ne serez pas arrivé avec quelque chose comme ça. Puis vous ne connaissez pas la puissance de Dieu qui peut ressusciter. Pourtant, la résurrection, c'est enseigné dans dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, on a dans Ézéchiel, dans Daniel, qui parle de la résurrection au chapitre 12. C'était tout là. La résurrection était déjà annoncée dans l'Ancien Testament.
Mais vous ne comprenez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut? Puis il dit, car à la résurrection des hommes, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie. Pourquoi? Mais ils vont être comme les anges de Dieu dans le ciel, qui ne sont pas mariés. Fait que moi, au début, j'ai trouvé ça bien dur, une période que je disais ça. Hein, quoi, dans l'éternité, sans ma femme, sans... Wow! Puis là, après, non, Dieu a quelque chose de bien au-delà, supérieur. Puis Dieu sait d'avance des choses qui dépassent notre entendement, qu'on ne connaît pas. Mais on va être comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais il y en a qui aimeraient mieux rester sur la terre, hein, puis faire. Ça, c'est autre chose. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il réfère encore à la parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ceux de la résurrection, ceux qui vont vivre éternellement. Souvenez quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, votre foi est vaine. » Ça ne vaut rien. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car on a rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne vaut rien. Et vous êtes encore dans vos péchés. Les Sadducéens, hein? Quelle tristesse, ils ne croyaient pas en résurrection. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils sont à la perdition et Christ ne ressuscite pas. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Puis on comprend aussi dans le Nouveau Testament, tu peux être mort de deux façons. Mort physiquement, mais mort spirituellement aussi. C'est le Dieu des vivants. Et le peuple, entendant cela, admirait, mais admirait quoi? Sa doctrine. Jésus, c'est toujours sa doctrine. Une doctrine, c'est un tout. Enseignez-leur tout ce que je vous enseigne. Ça m'a beaucoup aidé au début quand je cherchais. C'est-tu vrai, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? J'avais des doutes encore. Puis ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Wow! Puis là, quand j'ai regardé, puis étudié, puis mis en pratique, wow! Ouais, là, on le sait que ça vient de toi, Dieu. On le sait. Fait que les pharisiens, qui n'étaient pas présents à ce moment-là, ayant appris qu'ils avaient fermé la bouche aux Sadducéens, se sont réunis. Et l'un d'eux, docteur de la loi, a interrogé Jésus pour encore l'éprouver, puis lui a dit quoi? Maître, quel est le grand commandement de la loi? C'est un docteur de la loi qui pose la question. Fait que lui, il avait déjà sa réponse. Jésus
lui dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une partie de ton cœur, d'une partie de ton âme, une partie de ta pensée. Non, tout, total. Ma vie lui appartient, mon cœur lui appartient, ma vie lui appartient dans tout. Et toute ta pensée. Puis Jésus dit quoi? C'est là le premier. Ça veut dire quoi le premier? Hein? Et le grand commandement. Ça, là, il n'y en a pas d'autre avant, puis il n'y en a pas d'autre de plus important, plus grand. Aimer Dieu. Vous savez, on a des chants où des fois on dit on aime Dieu, aimer le Seigneur, aimer Jésus, être en relation avec Jésus, puis tout ça. L'apôtre Jean nous en parle, d'aimer Dieu. Qu'est-ce que c'est? Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Si tu as péché, c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus, tous ceux qui se repentent puis qui vont à lui, c'est pour tous ceux qui vont faire ça. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais Dieu sait qu'il y en a qui ne se repentiront pas à cause de la méchanceté de leur cœur, malheureusement. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Hein? Et par ceci, nous savons qu'on l'a connu. Comment qu'on sait ça? Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ça veut dire que ça serait-tu important que je connaisse c'est quoi ces commandements? Il vient de m'en décrire un, le plus grand, le plus important d'aimer Dieu. Comment? À ma façon, comme je veux. Non, de tout mon être. Et la vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu. Aimes-tu Dieu? L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, puis c'est à cela qu'on connaît que nous sommes en lui. Puis il continue. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même, comme Jésus a marché. Wow! Aimer Dieu. Vivre dans le péché, continuer tout le temps d'être pécheur, puis me justifier de ça. Ah, tu ne mourras pas, hein? Non, il nous dit se débarrasser de ça, de marcher comme lui-même. C'est ça l'Évangile, à nous amener à vivre selon comme Jésus-Christ a vécu. Tu veux avoir l'amour de Dieu, garde ses commandements. Hein? C'est-tu vraiment ça? Celui qui a quoi? Mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces. Comment tu peux le montrer à Dieu? Garde ses commandements. Mets-les en pratique. Fais ce que Dieu te demande. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Ben, Jésus, il dit pas que c'est impossible. Puis Jésus, il dit que si tu le fais pas, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Puis la parole que vous entendez, c'est pas de moi, mais c'est du Père qui m'a envoyé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Ces commandements, combien les chrétiens connaissent de commandements? Il y en a qui veulent résumer ça aux 2 commandements. Ben oui, mais c'est la base qui inclut tous les autres, ce que Jésus nous a enseigné et ses apôtres. Celui qui est de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est Jésus qui nous dit ça. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est quoi son juge? La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera quand? Au dernier jour. Les paroles de Jésus sont « Je suis sauvé parce que j'ai fait une prière, parce que j'ai fait ça. »
Mais Jésus nous dit, non, persévère en moi, obéis-moi, écoute ma parole, mets-la en pratique. Et voici le second, le deuxième, pas le premier, mais le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu de tout ton être, ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ça le but. Ça va t'amener à aimer Dieu de tout ton cœur parce que tu l'aimes, tu l'obéis, tu le suis, puis aimer ton prochain comme toi-même. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes que Jésus nous a dit. Aime Dieu de tout ton cœur. Jean qui nous parle dans 1 Jean 3, « Or le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, ça veut dire qu'il pratique le péché, et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. » Comment on peut dire à plein de gens qui vivent dans le péché, qui sont enfants de Dieu, puis qui sont sauvés pour l'éternité? Wow! Où est la crainte de Dieu? Car le message que j'avais entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur, s'aimer les uns les autres. Le second commandement qui est semblable, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ à son nom, tu vas croire tout ce qu'il te dit, tu vas obéir, tu vas le suivre. Et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Est-ce que ça fait partie du premier grand commandement? Donc, celui qui aura violé l'un de ses plus petits commandements, qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui aura observé et enseigné cela, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus est en train de parler du premier commandement puis du second? Non, c'est un des plus petits. Un des plus petits commandements. Wow! Il y en a des fois qui sont vite à justifier ceux qui n'enseignent pas les commandements du Seigneur. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea et leur dit, « Que vous semble-t-il du Christ? Qu'est-ce que vous pensez du Christ? De qui est-il fils? » Fait qu'ils répondent de David. Ils connaissaient les Écritures. Fait qu'il leur dit, « Mais comment donc David l'appelle-t-il par l'Esprit son Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Le Seigneur dit à mon Seigneur. Pourquoi David peut dire ça? Est-ce qu'il est en train de parler de lui-même? Non. Et Jésus va les confronter à la parole de Dieu. Donc, si David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Wow! Là, ils ont une patate chaude. Là, ils sont... Wow! Il avait lu ça, mais il ne l'avait jamais réalisé. Il n'avait jamais compris. Puis comment est-il son fils? Ils n'ont pas pu y répondre aucun mot.
Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. On sait que c'est dans les derniers jours du ministère de Jésus. Jésus a été les confronter à une phrase qui était impossible pour eux autres de répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter ce que Jésus leur avait enseigné, leur avait dit. Ils ne voulaient pas ça. Ils le rejetaient même si c'était écrit. Dieu dit à Dieu. Le Seigneur dit au Seigneur. Quelques réflexions en terminant. Es-tu vêtu de l'habit de noces requis pour le grand banquet? Les vêtements de fin lin sont les justices des saints. Avons-nous ça? Je veux être invité. Mais je sais quoi faire. Jésus me l'a dit pour comment faire partie des invités. De ne pas faire partie des beaucoup d'appelés seulement, mais de faire partie parmi ces appelés-là de ceux qui vont être élus. Wow! Wow! Puis oui, on peut avoir l'assurance quand on écoute, on l'aime, on écoute, on l'écoute. Aimes-tu Jésus selon ses critères? Vous savez, on a entendu ça tellement souvent. Ah, j'aime Jésus, Seigneur, Seigneur. Plein. Ouais, mais Jésus te demande, regarde, vois-tu Jésus, il dit de ne pas faire ça. Oh, c'est pas grave, il m'aime, il va me comprendre, je suis en relation avec lui. Sans réaliser que c'est en pleine contradiction à ce que Jésus lui-même dit. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, tu gardes ma parole. Celui qui ne m'aime pas, garde pas. Puis je vais me défier Jésus, puis c'est ses paroles qui vont me juger un jour, puis je vais défier Jésus à dire, non, non, tu le sais que je t'aimais pareil, même si je rejetais tes propres paroles. Wow, quelle tristesse! Oh Seigneur, fais que nos cœurs aient le désir de te suivre de tout notre cœur, tout le temps. Admires-tu sa doctrine? Ce matin, on parlait, Eric et moi, puis on partageait, quand on lit la parole de Dieu, des fois, matin, là, tu seul en train de lire sa parole, là, puis wow, ça nourrit, ça parle, ça ravive, là. Comment tu peux te sentir? Mais il y en a beaucoup qui admettent la doctrine, mais ils ne connaissent pas les commandements, parce que pour eux, ça ne s'adresse pas à eux. Maintenant qu'ils sont sauvés, c'est plus à eux. Mais c'est pas ça que Jésus nous dit. Ceux qui sont mes enfants, ceux qui vont m'appartenir, ceux qui vont être là, il décrit, il nous le dit clairement comment l'aimer. Puis c'est sûr, on peut connaître tout ça sans le mettre en pratique. Jésus ne cherche pas des hypocrites ou des gens, oui, oui, Seigneur, mais des gens qui disent, oui, Seigneur, et on met en pratique, quel que soit le coût de ça. Parce que toi, on sait, tu vois ça, puis un jour, tu vas tenir compte de tout ça. Le plus grand de tout ton cœur, ta pensée, tes forces, ton âme. Est-ce qu'on met ça en pratique? Puis il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est maintenant que tu es sauvé, c'est comme une option. Non, non, quel est le plus grand commandement? Puis Jésus s'en était même servi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, Seigneur? Puis Jésus l'a ramené au commandement. Wow! Jésus nous a tout confirmé, ces commandements dans le Nouveau Testament. Ceux qu'on doit suivre, les apôtres nous le confirment. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Que ta parole puisse nous parler, Seigneur, nous dire qu'est-ce que tu attends de nous. Tu l'as mis si clairement que des enfants peuvent le comprendre, Seigneur. Puis on ne veut pas d'un évangile voilé,
pour faire partie de ceux qui périssent, mais au contraire de ceux qui écoutent, entendent, comprennent et mettent en pratique, comme tu dis, dans la semence qui est tombée dans la bonne terre. Fait que Seigneur, aide-nous à être des vainqueurs pour toi, puis être prêts à tout pour toi, à se charger de notre croix, d'être là, à faire ce que toi tu désires. Puis un jour, Seigneur, t'entendre nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, entre dans ce grand festin qui va durer éternellement. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.